j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour un vlog. On est samedi, je ne sais pas, je sais pas combien. Je vous mettrai tout de toute façon. J'ai quand même bien dormi, mais je suis un peu fracassée, j'avoue. Je vais aller faire mon petit déj là parce que j'ai super faim. Et puis je vous reprends juste après. En plus, je déjeune du pain céréales. La meuf, elle dit tout le temps la même chose, mais c'est trop bon. J'adore quand j'ai du pain frais le matin. Du coup, on va faire quoi aujourd'hui? Il faut que je fasse le ménage. Il faut que je fasse urgent le matin du linge. Au moins une partie parce que c'est une catastrophe. Et puis après, je vous ai demandé sur Instagram, au niveau de mon look, vous allez choisir tout ce qui est mon look, ma tenue, le style et le maquillage. Et puis je vais faire ça et je vais aller faire quelque chose sur un peu partout, un peu sur Paris. Hier j'ai été à la pharmacie, parapharmacie de la Défense. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une pharmacie parapharmacie qui est super connue depuis des années pour faire des produits un peu moins chers, des lots. Aussi à l'époque, moi je me rappelle ma crème Lirac anticellulite, j'allais tous les étés là-bas pour aller l'acheter parce qu'ils faisaient des lots, c'était moins cher et tout. Et là ça faisait longtemps que j'y avais pas été, pourtant je passe tous les jours devant, mais en plus faut être courageuse parce que y a beaucoup de monde. Mais en fait ça va, il y a un peu des caisses partout et ça je le savais pas, donc ça va. Et il reste quand même du monde. Du coup, moi je suis retournée pour reprendre mes probiotiques parce que dans le vlog la dernière fois je vous ai dit que j'avais fini les probiotiques que j'avais pris là. Et j'ai voulu faire sans vitamines, sans probiotiques. Et en fait, j'ai commencé direct à avoir mal au ventre, mal à l'estomac, des brûlures à la gorge et tout. Pour les trucs que j'ai mangé à la cantine, même si c'était des trucs sans lait ni rien. J'ai dit attends, ça recommence. J'avais commencé avec Symbiosis Alflorex, moi. C'est spécialisé dans les syndromes de l'intestin irritable, mais aussi ça m'avait pas mal réparé, puisque même si c'est pas ça, c'est vraiment bien pour tout ce qui est ballonnement, si vous avez des constipations, si vous avez des douleurs à l'estomac, au ventre, partout, franchement ils sont trop bien. Et en fait moi à chaque fois je les achetais à la pharmacie à côté de chez moi. Moi mon gastroentérologue il m'avait dit pas plus de 25 €. Il m'avait dit faut pas les acheter plus de 25 €. Et moi, à chaque fois, là-bas, ils sont à 26, 27, voire 29 €, une fois même 30 €. Et putain, je trouvais ça super cher. Et donc là, je vais là-bas, je demande, parce que je les avais pas trouvés. Il me dit, ouais, pas de souci, on les a. Je les ai achetés 19,90 €, si je dis pas de conneries. Putain, 19,99 €, ils sont à 20 €. Donc ça prouve bien que c'est vraiment moins cher. Après, il faut faire attention sur certaines choses. J'en ai profité pour prendre des Dafalgan. Au début, je lui ai dit Doliprane, puis après, je dis ah non, Dafalgan. Il me dit vous voulez des quoi, des trucs ou des trucs? J'avais même pas le temps de répondre. Il me dit ah, ceux-là, ils sont moins chers. Le mec, il me donne le truc moins cher. Déjà, c'est là qu'on voit que 1,99 €, moi, je les achète super cher à ma pharmacie. Pourtant, elle est moins chère que tout le quartier, mais. Et puis, j'en ai profité pour. J'allais tout laisser pour vous montrer un déo Smith. Alors là-bas ils font déo Smith si vous voulez, au pire voilà. Parce que moi les déo Smith je les voyais à la boutique Docteur Parisien. Ça évite de faire des commandes mais ils sont super chers quoi. Les prix c'est plus dans les 12 €, un truc comme ça. Et là ça m'avait l'air un petit peu plus correct. Mais par contre moi quand j'ai vu ça en bi je me suis dit je vais tenter depuis le temps que je voulais tenter. Parce que les autres moi c'est Bergamote je l'adore hein. Mais ça m'avait fait tacher tous mes fringues et tout hein. Donc moi c'est juste pas possible. Donc je l'ai pris en bi et je me suis dit comme ça je vais bien tester. Et il était à 7,99 €. C'est cher hein. Mais bon ça va encore. Donc voilà. Donc là je vais me prendre mon petit je vais refaire une cure de probiotiques. Donc c'est un tous les matins. Et puis je vais même peut-être me prendre un Doliprane. Ça tombe bien parce que j'ai mal au crâne. Laisse tomber, ça recommence. La dernière fois, je vous ai dit que j'avais déjà mal à la tête. Et là, en fait, je crois que j'ai mal à la tête tous les samedis, en fait. 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다
higher. Girl, what's your desire? 내 심장은 paradise. You're beautiful, girl, can't you see? 다들 너를 질투해. 걱정 마, girl, can't you see? 내 눈엔 늘 완벽해. Won't you call me when you get this? Yeah, 못나도 내겐 이뻐. Yeah, 뭘 해도 내겐 이뻐. Yeah, I want more money, money, more money. Yeah, I want more money, more money, more money. 못나도 내겐 이뻐. Yeah, 뭘 해도 내겐 이뻐. Yeah. Je vais en profiter que je fasse un petit peu de ménage pour vous montrer ce que j'utilise en ce moment et je trouve qu'il marche très très bien. J'avais pris ça par hasard de la Maison Verte, 0% allergène, dégraissant, alcool à ménager. J'essaie de faire attention un peu aux produits ménagers qu'on utilise. Bah franchement celui-là il est vraiment bien. Alors le seul truc c'est qu'ils mettent sans parfum et en effet il n'y a pas vraiment de parfum. Mais c'est ce que j'ai utilisé pour mon plan de travail. Je trouve que ça dégraisse vraiment bien. Et des fois je l'utilise même pour mes plaques comme ça pour passer un petit coup pour enlever la graisse après avoir mangé et tout. Et il est vraiment bien. Franchement celui-ci si vous le trouvez, allez-y, il n'a pas vraiment d'odeur. Il nettoie bien les surfaces et tout, il est vraiment bien. Sinon mon produit de toujours que j'utilise depuis... depuis qu'Action existe je crois, parce que vous le trouvez chez Action malheureusement. Pendant longtemps il m'a manqué pendant le confinement parce qu'on ne le trouvait plus et les gens se jettent de plus en plus sur les produits ménagers Action. Ce produit déjà il sent trop bon et il est au bicarbonate et il nettoie vraiment tout. Alors une fois on m'avait demandé comment je faisais pour que mon inox brille comme ça. Déjà j'utilise que des éponges qui rayent pas en fait. Souvent c'est la partie bleue au-dessus. J'ai toujours utilisé ça parce que maintenant vous en avez dans les sous-marques hein, parce que il raye pas l'inox. Moi si j'ai bien un truc que je déteste c'est genre je frotte et ça raye quoi. Donc voilà, ça marche plutôt bien et ça en fait ça dégraisse mais de malade. Vous pouvez même nettoyer vos surfaces. Avant je faisais les surfaces aussi avec parce que rien que l'odeur mais ça sent vraiment le propre. Donc si vous allez chez Action prenez-le et c'est vraiment bien. Chez Action souvent aussi j'utilisais les produits ces produits-là, la meuf qui a trop de produits, c'est un truc de fou. Ils sont trop bien, tous ces produits-là. Alors malheureusement, ça commence à être de plus en plus connu. Les influenceurs commencent à en parler, donc du coup, laisse tomber, on n'en trouve plus. C'est une catastrophe, mais tous les produits comme ça, Action. Alors moi, j'avais testé le orange, il est trop bien, le vert, le jaune. En fait, ils sont tous bien. Et aussi le orange en petit pour laver la vaisselle, qui était vraiment bien aussi. Ils sentent bon, ils font un peu de tout en fait, ils sont anti-calcaires, ils fonctionnent bien, ils nettoient et tout. Donc franchement, produit pas cher et vraiment bien. J'avais acheté celui-là pendant le confinement. Vous vous rappelez pendant le confinement qu'on trouvait plus de produits désinfectants ni rien, nettoyants. Les gens ont enfin réalisé qu'il fallait nettoyer chez eux. Et j'avais acheté ça, c'est du vinaigre en fait. Franchement, c'est genre ils disent que c'est que du vinaigre, du citron et tout. C'est juste impossible, l'odeur elle est dégueulasse. Donc il m'en reste pas beaucoup, hein. J'ai réussi à le finir, mais c'est pas possible l'odeur. Donc je dirais que je vais un peu abandonner. Mais après je vais garder le flacon, par contre j'aime bien parce que c'est un plus petit flacon. Et d'ailleurs celui-là, faites attention hein, quand vous les achetez, parce que là j'ai acheté et le pistolet ne marche même pas. Donc je suis obligée de vider et tout. Mais voilà. Oubliez aussi dans le produit de cette gamme de chez Action, j'avais acheté le piche-piche comme on dit. Pour que ça sente bon. Et il sent trop bon. Le seul truc que je suis vénère, c'est que ça reste pas. Donc c'est écrit lavender et patchouli. Ça sent pas du tout la lavande. Et patchouli, je connais pas cette odeur, mais ça doit être ça qui sent. Et je trouve que ça sent le poivre, moi. Mais bon. En tout cas, ça sent super bon. Ça sent le propre. En fait, ouais, voilà, je trouve que ça sent le propre. Le seul truc, c'est que je trouve que ça dure pas longtemps. Mais ça sent super bon. Je vous épargne les trucs, voilà. Je vous avais dit que j'avais commencé ça. Ils en parlent à la télé. C'est le nouveau Silic Bank. Alors moi, je suis une adepte du Silic Bank parce que franchement, ça dégraisse quoi. En fait, c'est surtout pour la salle de bain. C'est un truc qui vraiment nettoie de malade. Bon, et c'était un peu toxique. Donc j'avais arrêté.
Mais j'avoue que ce debunk, vous en foutez partout, vous rincez et c'est nettoyé. Il n'y a même pas besoin de frotter tellement c'est balèze. Et j'avais arrêté d'utiliser parce que ouais, c'est assez violent quand même. Et du coup, quand ils sont passés au truc un peu plus naturel et tout, nanana, je me suis dit, je vais tenter. Et j'avoue que c'est moins balèze qu'avant. Ça prend moins au crâne, il y a moins d'odeur et tout. Mais par contre, c'est super efficace. Le anti-calcaire, c'est moi pour ma salle de bain, c'est abusé comment elle est calcaire de malade. Donc voilà. Autant ça fonctionne comme ça pour le nettoyage vite fait parce qu'il est quand même... il est dégraissant, mais je trouve qu'il fonctionne quand même. Autant il me faut un truc anti-calcaire et je trouvais qu'il fonctionnait vraiment bien. J'en fous partout, je rince et j'ai même pas besoin de frotter. Généralement, si je le fais régulièrement, ça n'a pas eu le temps de s'incruster. Voilà. C'est vraiment mes produits indispensables. Le Febreze, mais la version Carrefour, parce que je la trouve mieux que la version Febreze classique. Voilà, moi j'en mets sur mes draps, sur les rideaux, un peu partout, voilà, des fois pour rafraîchir les fringues. Le Febreze, je pense que c'est la vie. Et du coup là j'ai trouvé hier chez Auchan les nouveaux, voilà, envolés d'air. J'espère que ça sent bon parce que j'avais pas le temps de regarder. Et voilà, donc je sais pas si c'est genre une nouvelle bouteille avec nouveaux trucs. Je vais tester ces nouveaux trucs parce que j'avoue que la version comme ça, je préfère vachement la Carrefour, un peu moins chère. Et surtout, j'aime bien l'odeur du Carrefour. Et prenez aussi les You qui sont vachement semblables à ceux de chez Action, mais vachement moins chers avec les recharges, ça qui est bien. Là, j'en trouvais plus, évidemment, voilà, Covid, confinement. Par contre, j'avais réussi à trouver le produit vaisselle. J'avais galéré. Par contre, j'ai jamais été déçue par un produit You, mais alors là, je suis déçue du produit vaisselle. Voilà. Franchement, ouais, c'est un peu bizarre, mais je suis déçue. Je trouve qu'il ne nettoie pas tant que ça. Puis l'odeur, il n'y a pas vraiment d'odeur, c'est un peu trop léger. Mais après, c'est naturel et tout, mais j'avais pris l'amande douce, mais ouais, je sais pas, déçue. Donc là, je viens de finir aujourd'hui. Enfin, il y en a encore dans mon petit truc là, mais voilà. Et ouais, du coup, hier, je me suis fait grave influencer par l'influenceuse Nata Meli. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je la suis depuis des années. À l'époque, elle faisait du maquillage et tout. Elle habitait encore en France. Maintenant, elle habite en Corse. Et c'est plus du lifestyle. Elle a acheté une maison. Ils ont tout refait dedans. C'est juste waouh. Et elle parlait de ça. Qu'elle avait acheté dégraissant universel. Donc, ça marche pour la cuisine, le textile, apparemment pour les voitures, pour dégraisser et tout. Apparemment, c'est un truc de fou. Et elle nous l'a montré la dernière fois sur les canapés. Genre, il y avait une tache sur son canapé. Elle a frotté avec un chiffon assez clair de la couleur de son canapé pour pas que ça déteigne. Et elle a enlevé la tache, quoi. Donc, c'est assez fou. Et puis, j'ai pris version savon de Marseille comme elle avait pris et une autre version. Voilà, Chanteclair, c'est assez connu. Et je me suis dit, je me suis fait grave influencer alors que j'ai déjà tout ça. Allô. Franchement, est-ce que j'avais besoin de racheter le Chanteclair? Je ne pense pas, mais bon, c'est pas grave. J'ai toujours voulu les intégrer dans les produits finis de temps en temps, les produits d'entretien, voilà, s'il y a un truc en particulier. Mais à chaque fois, j'oublie et tout. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser que j'intègre les produits dans les produits finis, les produits d'entretien. Voilà, dites-moi.
je préfère quand ça sent le propre en fait. Là ça sent, il sent bon mais c'est léger, enfin non c'est pas très léger, ça sent les fleurs et tout. Je préfère quand ça sent vraiment l'odeur de propre et tout. Donc j'ai essayé, hein. Après ça reste du février, ça reste efficace quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, petite update par rapport à l'autre vlog, si vous me suivez sur Instagram. Il s'est pété la gueule la dernière fois, j'avais mis, vous savez, qu'une demi-bande de chaque côté. Et au bout de 3 jours, pourquoi pas d'un coup, je sais pas, mais au bout de 3 jours, il s'est pété la gueule. Donc j'ai remis les bandes, mais sur tout le long. Et en fait, mon mur est pas droit là, donc ça tient pas du tout vers le haut, voyez. C'est un peu, à un moment ou l'autre, ça va tomber, j'ai l'impression, mais bon, pour l'instant, ça tient, ça fait au moins ça fait quoi, peut-être plus d'une semaine là? Ouais, ça fait peut-être une semaine, donc du coup, voilà, j'ai refait ma petite déco et pour l'instant, ça tient, mais en fait, le mur, il est pas droit, donc du coup, ça colle pas forcément. Mais j'avais rajouté les bandes tout le long, je me suis dit, bon, au moins, voilà, vous savez, hein, mettez-en un maximum. Hein. Pendant que je prends un petit café, genre en mode petite pause, je vais vous montrer. Hier, j'ai été chez Auchan, donc du coup, comme je vous ai dit, j'étais à la Défense. À la base, c'était pour faire aller à la fameuse pharmacie là, et puis faire 2-3 courses chez Auchan. Et il y avait pas mal de promos, et je suis tombée par hasard sur des chaussures. Pas que j'avais décidé d'en acheter parce que j'en ai pas forcément besoin, mais ils étaient pas chers, ils sont de bonne qualité et ils étaient bleus. Et j'ai pas de chaussures bleues. Et voilà, en fait c'est genre les petites bottines, genre vraiment classiques comme ça. Donc c'est du cuir. J'avais dit que j'achetais plus vraiment du cuir, mais bon, voilà. C'est pas grave, de temps en temps, c'est pas grave. Et en plus, c'est surtout qu'elles étaient pas du tout chères. Je les ai pris en taille 37, j'avais essayé le 36, mais c'était trop juste. Donc tout le dessus c'est du cuir. Et en fait à la base elles valent 29,99 et il les faisait à 19,99. Pour tout vous dire, j'ai failli les avoir à 14,99, un truc comme ça, parce qu'en fait je le fais avec le scan de mon téléphone quand je vais chez Auchan La Défense. Donc avec l'application vous pouvez faire vos courses et après vous avez juste à vous payer avec votre carte bleue qui est déjà enregistrée ou pas. Et après vous passez le code barre et ils vous laissent partir. Des fois ils surveillent même pas, c'est un truc de fou. Bon, bref, moi j'aime bien faire ça parce que souvent j'y vais après le travail et j'ai pas autre chose à faire. Et donc là je le fais et je vois la réduction elle passe pas. Donc je me dis ah putain, donc voilà, donc j'ai dû parler avec les personnes et tout qui s'en occupaient. Au début la dame je lui ai dit en fait les chaussures elles passent pas, elles sont à moins 50, elles passent pas. Et elle regarde, elle fait ah ouais et tout, et elle met carrément moins 50 et en fait après je lui dis par contre je voudrais mettre aussi un sac plastique et tout pour mes courses. Et puis il y avait un truc qui bloquait, du coup elle a appelé sa collègue et après je lui dis et après je regarde, je lui dis mais en fait c'était pas moins 50, 29,99, c'est juste que c'est un prix rond à 19,99 en fait. Je lui dis pardon, par contre c'est pas moins 50, regardez c'est 19,99 et tout. Elle me dit oh, genre dans ma tête je me suis dit non mais ça serait trop bien, mais entre deux comme l'application elle buguait et tout nanana, du coup elle m'a carrément passé à une caisse classique et du coup je les ai payées voilà. Mais elles sont vraiment déjà pas chères parce qu'elles sont vraiment belles et de qualité, donc je suis super contente parce que vraiment des bleus j'en avais pas, voilà, même si c'était pas prévu. Des fois de temps en temps il y a des trucs sympas, des petites fringues sympas, il y avait aussi des petites robes et tout, mais bon voilà, franchement top. Bon voilà, le ménage c'est fait, tout ce qui est poussière et tout, il n'y avait pas grand chose à faire parce que je l'avais déjà fait dans la semaine et tout, voilà, de temps en temps je passe des petits coups rapides comme ça, voilà, mais bon, le balai il y avait besoin, j'ai toujours pas d'aspirateur, j'ai toujours pas les moyens d'en acheter, en fait je voudrais pas m'en acheter un bidon en fait, quoique le dernier que j'avais acheté, enfin j'en avais acheté un, il était à...
Je l'avais acheté en plusieurs fois en plus. Presque 200 €. Ou dans le, je sais plus. Et le truc, il a rendu l'âme. Donc c'est un peu, voilà. Ça, après, j'avais acheté un truc tout pété à Monoprix qui m'avait fait quand même pas mal de temps. Genre un truc à 30 balles. Mais là, j'ai toujours pas racheté parce que je voudrais racheter un truc bien. Donc un bien, pas un Dyson. Mais bon, voilà. Le sol, j'avoue. Mais quand il commence à y avoir des pattes par terre, quand vous balayez, c'est que vraiment il avait besoin. Non, par contre, je vais vous montrer ma salle de bain. Alors, tout ce qui est poussière et tout, la robinetterie, tout ça, c'est pas, puisque j'avais fait. Mais le linge, vous allez voir c'est quoi la vraie vie. Et voilà! Et voilà, il y a du linge partout. Voilà. C'est un bordel, pas possible. Donc, je voulais faire ça ce matin, mais comme je me suis réveillée tard et tout, je vois l'heure, je me dis, voilà, donc je vais essayer, il faut vraiment que je le fasse en fait demain. Parce que c'est chaud là, c'est au niveau des sous-vêtements qu'on commence à plus en avoir. Autant les fringues et le choix, autant là, tout ce qui est sous-vêtements et tout, il y a un moment je manque quoi. Donc voilà, je vais quand même essayer de préparer au moins les sacs. Comme ça si j'ai le temps je les fais, sinon je les ferai demain. Et puis ça sera une bonne chose de faite, mais je pense que ça sera plus demain. Aujourd'hui je vais profiter en plus il fait beau, donc voilà. Bon bah voilà la catastrophe. Machine de noir, faudra faire une grosse de 15 kg. J'ai 2 sacs de couleur claire. Non, 3 sacs de couleur claire. Putain c'est chaud. De toute façon dedans il y a même encore un peu d'été et tout, tellement bah, ça fait longtemps que j'ai pas lavé. Et ça bah ça sera une machine de blanc. Genre avec les draps et tout. Donc voilà. Il y a du taf. Il y a du taf. Moi, je vais les imperméabiliser tout de suite pendant qu'il est encore temps. Il m'en reste là, dans la grande bouteille. Donc, comme c'est du cuir et c'est du daim, vaut mieux que je les imperméabilise. Du coup, j'ai ressorti tous mes fringues d'hiver avec mes robes et tout. J'ai tout rangé mon armoire. Donc comme vous savez moi c'est par thème en fait, hein. Par thème et par couleur, genre là toutes les hauts, toutes les robes pulls, tout ça. Et quand j'ai rangé, je me suis aperçue que genre j'avais des trous, genre là c'est vide, donc la pyjama c'est vide, là normalement il y a des pulls, bah il n'y a pas, donc je pense que c'est parce qu'il y a l'été, les pulls fins sont là, les gros pulls sont là. Il y a des trous. En fait, c'est pas possible là. Donc là, c'est mes affaires de sport. J'ai remis mes cols roulés qui étaient de l'autre côté. Donc j'ai inversé avec les t-shirts d'été. Hein. Et voilà. Donc les pantalons plus noirs et tout. Les jeans, il m'en manque une catégorie. Et vous voyez, l'été, j'ai remis derrière. Voilà, ni vu ni connu. Et je me dis, bah, il y a quand même un sacré souci en fait. Il va y avoir des trous, donc ok j'ai beaucoup de linge, mais je pense que j'ai fait aussi pas mal de tri. Parce que même là c'est plutôt, c'est bien, enfin les jupes d'été, les jupes d'hiver et tout, c'est plutôt bien rangé. Donc je me dis quand même, j'ai fait pas mal de tri, à force de plus acheter et d'avoir trié pas mal de choses, donc voilà. Bon, enfin je me pose, je vais faire un petit peu mes comptes, genre en mode administratif, et puis après on va commencer... Je vais commencer à me préparer. J'ai hâte de voir ce que vous avez fait parce que j'ai pas vraiment regardé pour pas trop me spoiler. Mais j'espère que vous n'avez pas fait faire des trucs de fou.
Donc voilà, et je voulais vous remercier parce que depuis que je vous ai expliqué que j'allais un petit peu ralentir et tout au niveau de YouTube, du coup vous m'encouragez vachement. Et malgré que je vous mets qu'une vidéo par semaine, ça a l'air de vous plaire et vous êtes quand même présents, donc je suis contente. Donc merci d'être là, et puis merci de continuer à mettre des commentaires. Et puis continuer à me mettre des pavés, puisque apparemment j'ai vu même sur Instagram, genre juste les smileys ça suffit pas, faut mettre plus de 3 mots et tout, nanana. Franchement les algorithmes commencent à nous saouler de ouf. Donc voilà, mais bon, après YouTube c'est encore autre chose. Mais bon, voilà, j'essaie de faire au mieux pour essayer de vous mettre une vidéo par semaine sur YouTube. Et puis de toute façon sur Instagram je suis toujours présente, voilà. Et je viens d'avoir un bouton qui vient de pousser là. Ah, comment il fait mal. Il vient d'arriver. Ou je sais pas s'il est arrivé, mais en tout cas, il commence seulement à me faire mal. Oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de bouton. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas fait de gommage cette semaine. En fait, depuis qu'on met le masque, j'ai réalisé qu'il faut vraiment faire plus de gommage que d'habitude. Et moi, j'ai tendance à en faire un par semaine, voire 2 de temps en temps. Et quand j'en fais 2, genre le mercredi et le week-end, ça va. Et là, j'en ai pas fait. J'arrêtais pas d'y penser, je l'ai pas fait. Et voilà, j'ai un punaise de bouton. Ouais. Bon allez, on regarde les résultats, parce que du coup j'ai dû regarder sur mon téléphone. Je filme avec mon téléphone, donc c'est un peu compliqué, parce que ça marchait pas Instagram sur mon ordinateur au niveau des... du comment, des sondages en fait. Il ne me donnait pas les résultats des sondages. Alors attendez, c'est où? Vlog 10. Oui, c'est ça. Alors... Vous m'avez tué. Franchement, vous m'avez pas respecté. Au niveau du look, il y avait sportswear, décontracté, working girl ou fashion. Je rappelle qu'on est samedi, que je ne travaille pas, que je suis en mode détente. Vous m'avez sorti working girl. Pourquoi je m'habille en working girl un samedi? Mais putain, vous m'avez tué. Donc ça sera working girl. Voilà, au top. Je ne sais pas ce que je vais me foutre. Le look, s'il est plutôt coloré, foncé, ou genre les deux, foncé, je disais plus dans les noirs, les choses comme ça. Coloré. Donc putain, working girl coloré, mais je vais galérer. Ensuite, basket, chaussures à talons ou chaussures plates? Évidemment, hein, chaussures à talons. Qu'est-ce que c'est l'éclate? Oh, vous m'avez tué. Mais vous êtes toujours dans la même lignée, hein, working girl, vous avez sorti les talons. Hein. Cheveux détachés, chignons, queue de cheval ou autres, et je vous ai demandé de les mettre en commentaire. Donc souvent en commentaire, j'ai regardé, c'était des tresses. Mais vous avez voté pour les cheveux détachés. Tout ce que je déteste. Parce que franchement, ça gêne d'avoir les cheveux détachés. Vous m'avez tué. Ensuite, là la question, et pour le make-up. Coloré, neutre ou foncé, vous avez sorti neutre. Donc un maquillage plutôt nude. Un make-up facile ou technique, c'était un peu serré, mais ça a sorti facile. Ensuite, au niveau du make-up, accent sur les yeux, accent sur les lèvres, ou les deux, vous avez sorti accent sur les yeux, mais puissance 10, hein, au niveau des résultats. Et la dernière, c'était un teint mat ou un teint lumineux. Un teint lumineux, là vous m'avez fait plaisir quand même. Donc voilà pour les résultats. Putain, je suis dégoûtée. Je m'habille en working girl pour aller genre faire Zara des shopping.
Bon, bah avec le Working Girl, vous m'avez bien foutu dans la merde, mais le pire c'est coloré, parce qu'au final, le Working Girl neutre, ouais, coloré, pas du tout. Donc voilà. Franchement, ça aurait été stylé, coloré, ouais, c'était facile, mais Working Girl coloré, c'est pas le top. En plus, j'ai un maquillage neutre, donc voilà. Mais voilà, à part la jupe crayon, qui est bien le concept de Working Girl, le truc c'est que pour mettre une chemise ou un truc comme ça, j'ai que du noir, donc c'est pas coloré. Donc si je mets le petit haut qui va avec, il est assez neutre, mais ça fait pas très très Working Girl. Faudra que je mette une veste avec tailleur, mais elle est noire. Donc, mais bon, ça reste du coloré quand même. Hein. Je vais voir ça et surtout, je vais voir si je rentre encore dans la jupe. Parce que là, c'est pas sûr. Bon, voilà. C'est vraiment la jupe... elle est élastique heureusement, mais elle est bien serrée. Le haut fait plutôt classique, mais je peux pas faire plus. Après, évidemment, qui dit Working Girl, je pense qu'il y en a, ils savent pas que c'est quoi Working Girl. C'est Working Girl, c'est vraiment les meufs qui vont travailler dans les bureaux là et tout là. Ils font vraiment les femmes d'affaires. Genre, obligé, tu mets la veste, tu vois. Genre, en plus, Working Girl coloré, genre, un tailleur. Le seul tailleur coloré que j'ai, c'est le turquoise. Et on peut en été. Donc, voilà. Et puis, évidemment, vous avez dit talons. Donc, je vais sortir les talons. Et je pense même du coup, les cuissardes. Comme la robe est longue, ça fera bien. Enfin, plutôt longue. Enfin, on va essayer. Mais bon, je pense que je suis quand même Working Girl. Ah, vous avez vu Working Girl coloré. Bah, voilà. Et pour un samedi, c'est chaud, mais bon. Je crois que je vais à rendez-vous à la banque. Alors, même samedi, j'étais à la banque, j'étais pas comme ça. Bon, du coup, je vais me maquiller. Enfin, je vais peut-être enlever la veste quand même. J'ai des bouffées de chaleur, ça y est, ça commence. Du coup, je vais mettre une nouvelle crème de jour aujourd'hui parce que les deux que je teste en ce moment, que ce soit la Glow, je vous en ai parlé dans les produits finis, l'autre, c'est une autre, et là c'est la Glow en mode Rituals. Oh, pas assez hydratante. Et là, j'ai essayé aussi cette semaine la Herborist et pas assez hydratante. Donc là, j'ai la Reboost de chez Clarins à tester. J'avais eu en échantillon. En plus, là, ils disent bien boost sur peau normale d'hydratation. Donc, sachant que j'ai la peau plutôt normale à sèche, mais j'ai besoin d'hydratation de malade. On va tester un petit échantillon, mais bon, ça peut me dépanner en tant que je trouve ma crème. Elle est super fraîche. Par contre, j'avoue, elle est super fraîche. J'ai mis mon sérum en dessous, comme d'habitude. Elle absorbe vite, hein. À mon avis, l'échantillon, il va pas me faire long feu. L'odeur, elle est très neutre. C'est très très léger. Hop. J'ai eu un échantillon Coco Mademoiselle Chanel dans le Stylist, le magazine gratuit qui nous distribue dans les transports. Et je trouve que Coco Mademoiselle Chanel, ça va bien avec Working Girl. Hein. À mon avis, je vais pas du tout aimer l'odeur, mais bon, on va tester. Ce genre de truc, en plus, on sait jamais dans quel sens ça va. C'est par là ou par là, je ne sais pas. On fait quoi? Tirer, appuyer sur Coco. Hop. On croit qu'il n'y a rien dedans. Oh là 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 là, l'odeur. Putain, c'est... J'en crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, quoi. Ce genre d'échantillon, c'est vraiment pourri, quoi. Remettez les échantillons à l'ancienne, parce que c'est genre, on croit qu'il y a juste l'odeur dedans, mais on peut pas... Sur nous, ça sent rien, quoi. Je sens déjà plus rien. J'ai senti sur le coup. Ouais, bah, c'est vraiment pas un parfum que...
façon, les Chanel, j'aime pas. Je crois que je dois être la seule meuf qui aime pas les Chanel. Oh là, la crème, elle est bien rentrée et la peau, elle est toute douce. Pas mal cette crème. De toute façon, généralement, Clarins, voilà. Donc, du coup, j'attaque le maquillage. Du coup, ça va être facile. Ça va être un maquillage teint lumineux, c'est ce que je me fais tous les jours. Et un maquillage neutre. Neutre, je vais faire un truc nude. Hein. Donc, et puis le maquillage nude. Donc, c'est parti. Voilà, le teint est fait. La petite astuce, quand vous n'avez pas un blush lumineux et vous voulez que ce soit lumineux, voilà, vous mettez le mat et vous reprenez le pinceau, vous avez utilisé l'highlighter, vous passez un petit peu dessus sans en mettre. Ça va vous redonner un petit peu de glow. Là, si je glow pas, hein, comment vous dire, les sourcils, je les ai fait plutôt très naturels, juste des petits coups de crayon. De toute façon, j'en ai de moins en moins besoin parce que la tête, elle a bien repoussé et la dernière fois, j'ai fait au fil et je trouve que la forme, elle reste bien nickel. Je vais faire donc du coup mon teint, mes yeux. Je vais trouver quelque chose d'assez neutre. Neutre, il faut quelque chose de neutre, mais il faut quelque chose de lumineux. Parce que vous voulez quelque chose de lumineux. On avait parlé du teint, mais des yeux, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Quelque chose de neutre. Donc, je vais prendre la palette Sananas numéro 1. Un petit pinceau bien fluffy. La couleur neutre. Genre celle-là, rien de plus neutre. Genre comme un bronzer, quoi. Et en fait, tout simplement, je pense que je vais faire mon go-to. Hein. Moi, mon maquillage go-to, c'est vraiment le maquillage neutre par excellence. Qu'il soit dans les teints comme ça ou dans les teints roses. Mais là, je ne vais pas faire trop dans les teints roses clairs. Si ça reste du neutre. Mais bon, comme on veut du neutre, ça reste neutre. Mais bon, quand même. Voilà, on va faire du neutre. Et vous avez dit technique, pas technique, justement facile. Et on va être dans le facile. Rien de plus facile. Une couleur neutre, que ce soit un rosé clair, genre un blush, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo Goutou ou dans le l'IGTV de mon go-to make-up nude. Rien de plus simple. Je vais essayer de forcer quand même un petit peu pour que ça se voit. Hop. Je prends un pinceau un peu plus petit et je fais exactement pareil, mais en ras de cils. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est vrai que ça donne un truc en plus quand même. Hein. Ça fait vraiment, je me suis maquillée, quoi. J'ai fait même le ras de cils. Après, quand on a des grands yeux un peu comme moi, ça fait un équilibre en fait. Hein, parce que pas maquiller le bas, alors que tout le haut, la paupière elle est assez grande. Voilà, et vous réunissez bien à ce niveau-là. Réunissez bien les deux paupières. Voilà. Et vous fondez bien. Et après, j'ai repris le même pinceau parce qu'il est assez grand. Et j'estompe bien et j'ai enlevé toute la matière en plus dessus. Donc ça fait voilà. Vraiment quelque chose de bien neutre.
Et généralement, bah, je mets une petite couleur lumineuse assez claire. Donc là, je vais prendre la couleur qui est lumineuse qui est là. Je la mélange quand même au neutre qui est là. Faut pas que ça fasse trop blanc. Donc ça, vous pouvez le faire avec un bronzer et un highlighter. Ou un bronzer blush highlighter. C'est pareil. Pas besoin de trop. Et à chaque fois que je fais ce make-up, ouais, il est trop beau ton make-up. Regardez comment c'est rien. Et là, par contre, vous estompez bien les beurres. Hop. Et voilà. Je vais remettre un petit coup comme sur le sourcil pour illuminer, même si j'avais mis de l'highlighter, mais apparemment, voilà. Vous pouvez faire un petit coin de lumière quand même. Ça coûte rien. Moi, j'aime bien quand même, ça illumine. On est dans le lumineux. Ça change tout. Surtout si vous êtes fatigué, je vous assure, si vous faites ça, ça va vous faire du bien à votre regard. Voilà. Ça peut pas être plus neutre. Hein. Je vais mettre quand même du coup du noir dans la muqueuse du haut. Ça va faire ressortir tout ça. Putain, je l'ai pas taillé, celui-là il commence à me faire mal. J'avoue, vous m'avez pas mis du fun dans le make-up. Hein. Et je vais mettre comme on est dans le neutre, je vais pas mettre du noir, je vais mettre plutôt un blanc beige. Bon, ça va agrandir mon regard, le défatiguer dans la muqueuse du bas. Et c'est un crayon Primark aussi. Voilà, et puis du mascara quand même. Le mascara, je vais mettre le Dolce parce que si je mets le Kiko, ça va faire des grands cils. Celui-là, il fait du volume et il les courbe bien. Après, au niveau longueur, ça reste bien, mais ça reste moins balèze que si j'utilisais le Kiko. Vous voyez, c'est long, longueur, volume et tout, mais j'aime bien, il courbe. Mais c'est surtout, ça reste quand même naturel. Bon, si on était dans un maquillage un peu plus coloré ou je sais pas quoi, j'aurais mis un beau bordeaux ou une belle couleur bien foncée, ça aurait été joli. Mais bon, on est dans le nude. Et vous m'avez dit pas d'accent sur les lèvres, donc je vais mettre un nude classique. Voilà, rien de plus nude. De toute façon, il y aura le masque. C'est le Velvet Teddy en mat de chez MAC. Vous m'avez dit lumineux, mais c'est vrai que j'ai pas de rouge à lèvres vraiment lumineux. Ah, quoique, peut-être chez L'Oréal quand même, un colorish. Mais il est rose. Et j'avoue, j'ai pas de blush parce que je déteste ça. Donc voilà, le maquillage bien nude. Nude et lumineux. Il n'y a rien de mieux là. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? À chaque fois, vous me dites dans les commentaires, hein, que ce soit ma tenue, que ce soit le maquillage et tout, vous avez choisi. Est-ce que vous estimez que oui, j'ai réussi, non, j'ai pas réussi, ou voilà. Bon, il est midi 26, j'ai un peu faim et avant de partir dehors, vaut mieux que je mange un peu. Et aussi, je dois faire mon poireau. La gueule du poireau. Heureusement que c'est plus cette partie-là qu'on mange, mais il commence à bien faner. Donc voilà, je vais le faire. Et puis voilà, au niveau des boucles d'oreilles, j'ai mis quelque chose de très simple pour rester dans le très neutre, dans le très classique. Voilà, par contre, je vais m'attacher les cheveux pour cuisiner. D'avoir fait mon maquillage avant. Non mais j'ai pas coupé d'oignon, j'ai coupé un poireau. Ça m'a tué les yeux. Je sais que ça fait partie de la même catégorie de légumes, je sais pas quoi là, mais oh là là, putain, des fois quand ils sont forts, puis là il est bio, le poireau ça me pique les yeux autant que si je coupais un oignon. Trop mal. Du coup j'ai fait bouillir de l'eau avec un peu de bouillon et je vais faire cuire le riz. Avec, ça va être bon. Je laisse dorer bien les poireaux. Du coup, j'ai rajouté la deuxième moitié parce que c'était pas assez. Hein. Je sais pas, j'ai voulu prendre que la moitié, mais au final, j'ai mis la totalité avec
les pois chiches. J'essaie de laisser bien dorer les poireaux parce que moi j'aime bien. Et ensuite, après, je vais rajouter de la crème, du crème d'avoine. Voilà, parce que moi je peux pas mettre de crème classique. Et voilà. Les lunettes, ça fait encore plus working girl, non? Non, j'ai mal aux yeux. Les poireaux, ils m'ont tué les yeux. Oh, laisse tomber, j'ai mal. Bref, du coup, chaussures. Je devrais mettre des... Comment on appelle ça? Des escarpins. Mais franchement, je me vois mal avec des escarpins. Les seuls que j'ai, en plus, c'est soit des talons extrêmes, genre pour aller en boîte, ou genre des trucs très classiques que je sais même plus pourquoi je garde parce que j'aime vraiment pas. Et du coup, je me suis dit, je vais mettre mes... Vous m'avez dit talons, hein, donc je vais mettre peut-être mes cuissardes. Parce que après, niveau talons, j'ai mes bottes qui sont plutôt pointues, qui font pas working girl, quoi. J'ai ça que j'ai souvent mis, mais bon, je trouve que ça fait pas working girl. Je commence à me dire que je les aime plus. En fait, je mets tellement moins de talons. Et après, le reste, c'est des trucs colorés qui vont pas avec. Donc du coup, ou alors c'est du plat. Donc en talons colorés, j'ai pas déjà. Et j'ai soit mes cuissardes, soit mes bottes un peu plus hautes. Voilà, c'est un peu dans le même genre, mes bottes quoi. Le problème c'est qu'elles me font un peu mal aux pieds et j'ai envie de marcher et c'est ça qui me chiant. Sauf que les cuissardes ont tendance à descendre. Donc je sais plus quoi faire là. Je suis assez working girl ou quoi? Je vous jure, je me sens trop bizarre. Je me suis dit, mais je vais où là? Je vais à un entretien d'embauche, je vais aller mater des gens, je suis devenue banquière. En plus, je trouve qu'avec les lunettes, c'est pire. Ah mon Dieu. Oh là là. On croirait, à l'ancienne, je travaillais au printemps. Et encore au printemps, c'était tout noir. On n'avait même pas le droit aux couleurs. Enfin bref, j'espère que c'est assez coloré. J'espère que c'est assez working girl. Dites-moi pour le maquillage et tout si j'ai bien réussi. Dites-moi ce que vous aurez fait vous. Voilà. Allez voir la définition de working girl pour ceux qui ne savent pas. Des barres. Bon allez, je vais recharger un peu mon téléphone quand même et puis je vais y aller.